Bonjour à toutes et à tous, si vous souhaitez générer des prompts très élaborés, je vais vous montrer un outil qui va vous faire dire « Mais pourquoi je ne l'ai pas découvert plus tôt ?» Putain, c'est quoi cette intro de naze? En fait, je vais vous parler de Miaoshu AI Tiger pour ConfiUI. C'est un outil qui utilise le modèle Florence 2 de Microsoft. Il est en plus extrêmement bien affiné pour générer des mots-clés, des descriptions et aussi du coup des prompts. Vous allez voir, c'est très facile à installer. C'est aussi extrêmement facile d'utilisation et de surcroît, c'est très utile. Je vous montre tout ça dans cette vidéo. Voici un exemple concret. À gauche, une image que j'ai générée avec Midjourney et à droite, une image que j'ai générée avec Flux dans ConfiUI à l'aide de la description de l'image précédente. Donc dans ConfiUI, ça donne ça, j'ai l'image qui est chargée, le prompt a été généré avec Florence 2 via le nœud Miaoshu AI Tiger, et à droite, vous avez l'image générée avec Flux. Voyons voir plus en détail comment installer tout ça et comment le faire fonctionner. Pour l'installation, c'est hyper simple. Vous allez dans le manager, vous allez ensuite choisir Custom Nodes Manager et vous allez faire une recherche sur Miao. Vous n'aurez qu'une seule réponse normalement et vous cliquerez ici sur Install et vous ferez un Restart. Ensuite, vous avez des exemples. Alors, vous pouvez très bien aller les chercher dans le dossier de votre ConfiUI dans Custom Nodes. Vous allez trouver le dossier ici et dedans, vous avez un sous-dossier Examples. Vous avez 4 workflows. Alors, il y en a un qui ne marche pas, celui-ci ne fonctionne pas. Donc, on va commencer par le plus simple qui est celui-ci qui s'appelle Single Nodes Workflow. Donc on va l'ouvrir et on va le détailler ensemble. Donc normalement vous ne devrez pas avoir de nœud rouge. Si c'est le cas, vous allez dans le manager et vous faites un clic ensuite sur Install Missing Custom Nodes. Voilà, normalement ça devrait être bon. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a ici la nécessité d'abord de charger une image. Donc par exemple un portrait comme ça. Vous avez ensuite le fameux nœud qui va nous permettre de faire les tags. On verra plus en détail les paramètres qu'il y a là-dedans. Car ici il va falloir d'abord choisir un checkpoint. Donc là on est avec une version simple. On va pas travailler avec Flux ici. Je vais utiliser ce modèle, c'est du SD 1.5. Et notez une chose importante, là on va faire du image to image. Vous voyez, on a ici une VAE encode qui est reliée à notre loud image et dans le cas sampler on a là un denoise qui est bas. Donc ça veut dire que si vous souhaitez faire comme c'est proposé dans ce workflow, eh bien vous laissez comme ça. Si vous souhaitez faire uniquement du text to image en s'appuyant sur la description de cette image-là, eh bien, il faudra faire autrement. On verra ça juste après. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais absolument rien changer. Je vais juste cliquer sur Q pour voir ce que ça va faire. Donc là, la première fois que vous allez le lancer, ça va aller chercher le modèle Florence. Donc ça va mettre un petit temps pour le télécharger, mais une fois que c'est fait, vous voyez, ça va assez vite. Donc voilà ce que j'obtiens comme résultat. Je vais le mettre ici. Donc c'est intéressant parce qu'on a effectivement une femme avec des longs cheveux, des yeux noisettes et ici des taches de rousseur. Voyons voir un petit peu ce qui s'est passé là. On a, avec ce nœud qui nous permet de voir le texte qui a été injecté dans le prompt positif. Ici, ça a été relié à texte. Par défaut, on est avec un clip text encode qui est comme ça. Si vous souhaitez avoir la possibilité de relier un texte directement là, vous faites un clic droit sur le nœud, vous allez dans Convert Widget to Input et vous allez convertir le texte en input et du coup, vous aurez ici la possibilité voilà, d'aller mettre du texte. C'est pas ce que je souhaite ici, hein, c'était juste pour vous montrer. Je vais revenir en arrière, je vais convertir le input en widget. Voilà. Alors, détaillons un petit peu ce qu'on a ici. On a déjà l'image qui arrive là et le texte qui va sortir au niveau de Captions. Très bien. On a là un folder path. On verra ça plus tard car on a la possibilité d'aller piocher dans un dossier des images pour les taguer automatiquement. Ici, on a la méthode. Alors, on a soit tag, donc ce sera des mots-clés. Ici, vous voyez, ce n'est pas des phrases. On a sinon d'autres possibilités. Ensuite, on a la méthode simple, structurer, détailler et mixer. Mixer, ce sera très utile avec Flux par exemple. Si je choisis simple, eh bien je ne vais plus avoir de tag cette fois-ci, mais une description simple. Voilà, si je clique sur QPrompt, ça va travailler un peu. Voilà, donc j'ai maintenant a close-up portrait of a woman with long wavy hair and freckles. Donc voilà, ça me donne à peu près la même image, voilà, qui est plutôt là. Avant de voir les autres méthodes, on a des choses importantes. Ici, on a 3
cases qui vont nous permettre d'appliquer ici soit un préfixe, donc je vais l'enlever, donc préfixe, c'est ce qui est au début. Donc là, vous voyez, vous aviez Masterpiece, Best Quality, donc il s'était trompé d'ailleurs, ok, suivi d'une virgule, ce qui fait que on va ajouter le texte avant la description, et ensuite vous avez la possibilité de mettre un suffixe, c'est-à-dire ajouter du texte à la fin. Par exemple ici, si j'écris, je sais pas moi, in a forest par exemple, voilà, donc là, vous voyez, ça va s'ajouter ici, attention, voilà. Tac, in a forest. Donc c'est ça le suffixe. Donc maintenant j'ai bien le résultat du portrait avec une forêt derrière. Et là on a la possibilité de pouvoir changer des mots. Par exemple, je pourrais demander à ce qu'il y ait des cheveux blonds. Donc je pourrais dire que je remplace hair. Donc je vais écrire comme ça, hair, deux points, blonde, hair. Si j'ai besoin de remplacer d'autres mots, je vais faire point virgule et je vais indiquer par exemple, au lieu de mettre wavy, donc je vais écrire wavy, deux points, je vais mettre short. Donc voilà, donc ça va me remplacer ici dans le texte, vous allez voir. Voilà, maintenant j'ai short blonde hair. Et forcément, c'est pas du tout la même chose. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas très court. Pourquoi? Parce que ici, on fait du image to image. Donc, si je souhaite pas faire du image to image, eh bien, je pourrais faire comme cela. Je vais double-cliquer, je vais aller chercher empty latent image. J'ai laissé la taille par défaut pour SD 1.5. Je vais le relier ici à latent image. Et puis, celui-ci, je pourrais le supprimer ou le garder en attendant. Au cas où je souhaite me remettre en image to image, il ne faut pas oublier, bien sûr, de se remettre avec le denoise à 1 et cliquer sur QPrompt. Donc voilà, je me retrouve maintenant avec une image complètement différente. Bon, c'est pas tout à fait court quand même les cheveux ici, mais on voit que cette fois-ci, on s'appuie plus du tout sur l'image de référence, c'est uniquement la description de celle-ci qui est prise en compte. Alors on a d'autres petits paramètres ici, on a le nombre maximum de tokens et on a ici le nombre de beams. Alors c'est quoi la différence entre un token et un beam? Max token va contrôler la longueur maximale du prompt généré, donc en nombre de tokens, tandis que num beams définit combien d'hypothèses de génération de texte sont considérées simultanément pour pouvoir trouver le prompt le plus approprié. Donc plus le nombre est élevé, plus cela va permettre d'explorer de possibilités pour trouver un prompt plus cohérent ou plus précis. Mais attention, ça peut demander plus de temps de calcul. Et ça va jusqu'à 64. Donc ici, si je mets 64, l'image ne sera pas forcément meilleure, c'est juste que ce sera peut-être un petit peu plus précis. On a vu simple, on va voir maintenant structuré. Structuré, ça va nous donner quelque chose d'un petit peu plus long, vous allez voir. Voilà, c'est très long maintenant. Ok, alors il faudrait peut-être que j'enlève les mots ici que j'ai remplacés, mais bon, on va le laisser comme ça, on va voir. Ok, c'est pas mal, je vais supprimer ça, hop, très bien. Et vous avez en dessous, détaillé, je vais remettre 8 là, sinon, ou 6, je sais plus, c'était à 6. Donc voilà, donc à chaque fois, ça me fait des prompts qui sont très détaillés. Et là, j'obtiens quelque chose de très très sympa. Et vous avez en dessous mixte. Alors mixte, ça va pas être très intéressant pour la version SD 1.5. Vous allez voir que ce sera beaucoup plus intéressant pour Flux. Donc pour cela, on va aller charger l'autre workflow. Vous en avez deux intéressants. Alors celui-ci ne marche pas, je vous l'avais dit. Donc vous avez celui-ci et celui-ci. La seule différence entre les deux, c'est que dans celui-ci, il va charger un LoRa. Mais bon, ça c'est très facile à faire. Donc on va prendre celui-ci. Voilà, il est un petit peu plus gros comme workflow car cela concerne le modèle Flux et du coup il va falloir qu'on aille bien refaire les liens ici. Après, qu'est-ce qui manque? Il va falloir charger une image, voilà, par exemple ça, un monsieur avec une tête d'ampoule, et on a pas mal de petits nœuds en plus qui sont hyper intéressants car là on va pouvoir choisir si on fait du text to image ou du image to image. Il suffira d'indiquer ici notre choix. Et c'est expliqué là. On nous dit que si c'est réglé sur false, comme c'est le cas ici, eh bien on fait du text to image. Si on clique sur true, on va faire du image to image. Et attention, là, il va falloir choisir dans ce nœud ici, voilà, c'est ici le denoise. Si vous faites du image to image, il va falloir ici préciser le denoise qui est réglé à 0,55. Donc si vous souhaitez augmenter ou réduire, c'est là que ça se passe. L'image que vous allez importer,
sera resizé en 1024 et ça passe dans un K-sampler qui n'est pas ici en anglais, donc, mais si vous souhaitez, vous pouvez renommer. Ça, c'est modèle, ça, c'est prompt positif, prompt négatif. D'ailleurs, je vous ai peut-être jamais montré comment on faisait pour renommer l'entrée d'un nœud ou la sortie. Il suffit de faire un clic droit sur le rond et vous cliquez ensuite sur Rename Slot. Voilà, par exemple, je peux écrire modèle. Alors, là, on a quelque chose de très intéressant puisque on utilise un modèle Flux. Vous avez là la méthode qui est définie sur Mixed. C'est-à-dire que on va sortir à la fois un texte pour T5 et un texte pour clip L. Et clip L ne va contenir que des mots-clés. Alors j'ai remarqué, chose curieuse, que parfois le texte ici disparaît. Je ne sais pas pour quelle raison. Des fois ça marche pas vraiment. Alors vous ferez des tests, je vais vous montrer, je vais cliquer sur Q, donc ça va mettre un petit temps pour charger tous les modèles bien sûr. Donc voilà, j'obtiens un résultat très intéressant, mais là c'est juste du text to image, donc ça fait une description très détaillée de mon image. Alors si vous avez ce problème de clip L qui disparaît, alors il disparaît mais je sais pas s'il n'est pas quand même pris en compte, hein. Du coup ce que j'ai trouvé c'est que vous le fermez en cliquant ici. Tac, on le replie sur lui-même et je vais changer d'image, par exemple ça, et je vais relancer une génération. Du coup, on va regarder le résultat parce que déjà c'est assez intéressant. Donc je pars avec ce style un peu manga et donc j'obtiens ce résultat. On a, si on détaille bien l'image, exactement tous les éléments présents dans l'image de référence. Sauf que là, ça n'a pas été généré avec le même modèle, hein. À droite, c'est Midjourney, donc, et à gauche, c'est Flux Dev. C'est pour ça qu'on n'a pas le même rendu. Si vous souhaitez avoir le même rendu, eh bien, vous pouvez passer en mode image to image. Il suffit de cliquer ici sur True. Mais avant, je voudrais voir si ma petite astuce, elle a fonctionné. Je vais cliquer là, tac, et voilà. Vous voyez, là, ça a fonctionné. Donc, je ne sais pas si c'est un bug d'affichage uniquement ou si c'est vraiment un bug dans ConfiUI. Donc, voyons voir ce que ça donne avec du image to image. Avec un denoise à 0,55, vous allez voir que ça va nous sortir une image très proche de l'image de référence. Vous voyez, elle commence à se construire. À gauche, c'est l'image générée avec Flux. Et à droite, l'image d'origine. C'est vachement bien. On peut parler de l'autre workflow, celui qui fonctionne, puisque l'autre ne marche pas. C'est celui-ci qui, en fait, alors je vais vous le montrer vite fait, il injecte en plus un LoRa. Voilà, donc c'est uniquement ça la différence. On a la diffusion du modèle qui est ici, et on va se retrouver avec un nœud qui nous permet de charger un LoRa, voilà, que vous pourrez régler à votre guise. L'autre chose que je souhaite vous montrer rapidement, c'est que vous avez peut-être noté que dans le nœud principal de ce tagger, nous avons ici Field Name et Folder Path. Ça signifie que, voilà, je vous le détaille ici, on va pouvoir sauvegarder les prompts générés. Donc comment ça fonctionne? Il faut aller chercher ce nœud qui s'appelle Miyashuai Save Tags. Par défaut, il arrive comme ça. Vous avez Save Folder qui n'est pas en input. Donc vous faites un clic droit dessus et vous allez convertir Widget to Input, Save Folder. Tac. Et vous allez pouvoir ensuite relier ici Field Names, Captions et Folder Path. Ce qui vous permettra d'indiquer ici un chemin. Ensuite, vous allez taper ici un préfixe. Je vais écrire description. J'ai cette image-là qui est dans mon dossier et je reporte là le chemin. Et si je clique sur QPrompt, ça va aller faire la description de l'image qu'il y a dans ce dossier. Et voilà, je me retrouve maintenant avec un fichier texte contenant la description. Donc là, j'ai une description très courte. Pourquoi c'est simple? Parce que ici, c'est simple, hein, mais j'aurais pu choisir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, d'autres options. Évidemment, ça, le Save Tags, vous pouvez l'injecter dans un workflow plus gros, hein, si vous souhaitez à chaque fois sauvegarder vos prompts avec les images que vous allez choisir, eh bien vous pourrez ajouter ce qu'on a fait là. Et si vous souhaitez créer un nouveau fichier texte, vous irez choisir dans la liste Append. Donc voilà pour ce nœud qui vous permet de faire des descriptions et des prompts à partir d'images et qui est extrêmement précis et qui est vraiment très bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît et que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.